Les maladies non transmissibles comme l'hypertension, le diabète ou les maladies cardiovasculaires progressent silencieusement et touchent de plus en plus de familles. Pourtant, beaucoup peuvent être prévenus ou mieux contrôlés grâce à de simples gestes du quotidien. Dans ce nouvel épisode d'Askan Talk, le Dr Anne nous aide à comprendre ces maladies, à identifier les risques et à saisir l'importance du dépistage et de la prévention. Merci, c'est Dr Malik Anne, je suis le chef de la division de lutte contre les maladies non transmissibles au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du Sénégal. En fait, quand on parle de maladies non transmissibles, ce sont des maladies chroniques. Et par opposition aux maladies transmissibles, ce sont des maladies qui ne se transmettent pas d'un individu à un autre. Mais en réalité, ce sont des maladies qui sont déterminées par des facteurs environnementaux, génétiques, des facteurs de risque qui sont à l'origine de ces maladies-là. C'est pourquoi on parle de maladies chroniques. Donc c'est ça que les maladies non transmissibles. Par rapport aux orientations de l'Organisation mondiale de la santé, il y a 5 grands groupes qui sont classés parmi les maladies non transmissibles. D'abord, il y a les groupes des affections cardiovasculaires, donc faisant allusion à l'hypertension artérielle, aux accidents vasculaires cérébraux, à l'infarctus du myocarde, bien connu sous le nom de crise cardiaque. Donc, pratiquement toutes les affections cardiovasculaires, c'est le premier groupe. Le second groupe, c'est le diabète. Je pense qu'on connaît très bien le diabète. Le troisième groupe, c'est les cancers. Donc, quand on parle de cancer, le cancer est très large. On peut avoir le cancer de la prostate, le cancer du sein, le cancer de la vessie. Le cancer est une maladie qui peut atteindre plusieurs organes. Donc, en fait, le cancer est très large. Le quatrième groupe, c'est la maladie respiratoire chronique, notamment l'asthme et les bronchopneumopathie chronique obstructive. Et le cinquième groupe, c'est les troubles mentaux et neurologiques. Donc, la santé mentale est au niveau des pathologies non transmissibles. Donc, pour dire que c'est une panoplie de maladies. Et, au Sénégal, en dehors de ces 5 grands groupes, nous avons ajouté la drépanocytose, l'hémophilie, la maladie rénale chronique aussi qui pose problème, notamment par rapport à la dialyse qui pose problème. Donc pour dire que quand on parle de maladie chronique, c'est plusieurs maladies. Ces maladies ont en commun des facteurs de risque qui sont à l'origine de la survenue de ces maladies. Maintenant, ces facteurs de risque sont classés en 2 groupes. On a ce qu'on appelle les facteurs de risque comportementaux qu'on peut modifier et les facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier, notamment l'âge. L'âge, on ne peut pas le modifier. Quand quelqu'un prend de l'âge, son risque d'avoir une hypertension artérielle est plus élevé que quand il est jeune. Il y a aussi le sexe, qui est un facteur de risque. Il y a aussi les facteurs génétiques. Par exemple, quand on a un frère diabétique, une sœur diabétique, le risque de faire un diabète de type 2 est plus important quand on n'a pas dans la famille de diabète, un diabétique dans la famille. Donc ça, c'est les facteurs non modifiables, on ne peut pas modifier. Mais il y a des facteurs qu'on peut modifier, on appelle les facteurs comportementaux. Là, c'est la sédentarité. La sédentarité expose à la survenue de maladies chroniques. L'autre, c'est le tabac. Le tabac est un puissant facteur de risque. L'autre aussi, c'est la mauvaise alimentation. Malheureusement, actuellement, au niveau des villes, c'est ça. Donc la mauvaise alimentation, une alimentation trop salée, une alimentation trop grasse, une alimentation trop sucrée expose à la survenue de maladies chroniques. Malheureusement, c'est notre quotidien. On mange trop salé, trop gras et trop sucré. Mais à la longue d'être exposé à cette alimentation-là, le risque de survenue de maladies chroniques est très important. Donc, j'ai là aussi l'alcool. L'alcool aussi est un facteur de risque très important. Et aussi, l'autre facteur de risque, c'est la pollution de l'air que nous respirons. Donc là aussi, c'est un facteur de risque. Donc ces facteurs de risque-là, c'est des facteurs de risque comportementaux sur lesquels on peut agir, pour permettre de réduire le fardeau des maladies non transmissibles. Parce qu'en réalité, ces maladies chroniques, on les appelle des tueurs silencieux. Donc, on peut avoir une hypertension artérielle sans le savoir, sans que les signes, sans qu'on ait des signes qui apparaissent. Donc, on peut avoir un cancer qui évolue à bas bruit et quand les signes vont apparaître, c'est malheureusement trop tard. Donc, d'où l'importance de faire un dépistage précoce, ne pas attendre que les signes soient apparents. Au Sénégal, on a l'habitude de dire
il faut aller à l'hôpital. Boo amee lu lay metti da ngay dem hôpital. Ce qu'on a l'habitude de dire. Moi je dis non. C'est pas boo amee metti boo yëgul dara si nga dem hôpital. Parce que boo amee lu lay metti, le corps te parle. C'est trop tard. Le corps te dit il y a quelque chose. C'est quand on ne sent rien et qu'on puisse te dire chaque année, à partir de 40 ans, je vais faire un bilan. Ça vraiment, ça doit être quelque chose. Si j'ai je vais y revenir. Ça qu'on doit comprendre, c'est que le dépistage, c'est pas parce qu'on a des signes, c'est pas parce que j'ai des maux de tête, c'est pas parce que j'ai des maux de ventre, c'est pas parce que j'ai des maux au niveau de la poitrine que tu dois aller dépister. Non, c'est quand je me sens rien, quand j'ai bien pris mon pot déjeuner, je me sens à l'aise, que je vais aller voir le médecin pour dire que je vais faire un bilan pour vous vérifier est-ce que j'ai pas une hypertension artérielle, est-ce que j'ai pas un diabète, est-ce que j'ai pas un cancer. Ça c'est très important. Ce sont des maladies qu'on appelle des tueurs silencieuses parce qu'en réalité, c'est des maladies qui évoluent sans bruit. Le diabète de type 2, en général, on peut ne rien sentir et on vous demande d'apporter un certificat médical. Vous allez faire un bilan et vous tombez à être diabétique. D'où l'importance de ce dépistage précoce. Et des enquêtes ont montré que 50% des Sénégalais ne connaissent pas le statut. Et l'autre argument aussi très important, c'est durant Covid. Quand Covid est venu, beaucoup ont su leur statut d'hypertendu ou de diabétique durant Covid. Donc c'est à la suite, on dépiste Covid, on fait un bilan et on voit que vous êtes diabétique, on voit que vous êtes hypertendu. Et la mortalité liée à Covid, c'est une mortalité liée à la comorbidité. Covid et HTA, Covid et diabète. Donc pour dire l'importance d'abord de se dépister. Je l'ai dit tantôt, focus par rapport aux facteurs de risque comportementaux. C'est aisé de le dire, c'est pas aisé de le faire. C'est pour cela qu'il faudrait qu'on démarre à l'école de base, à la maternelle. Ces jeunes à la maternelle, on peut prévenir les sédentarités, on peut prévenir la mauvaise alimentation, ces jeunes-là vont grandir comme ça. Mais nous, actuellement, sommes majeurs, il faudrait vraiment s'engager, d'abord voir ce qu'on mange. Aujourd'hui, on ne se rend pas en compte, mais ce que nous mangeons nous expose à la séminaire chronique. Nous tous, on prend des jus. Mais est-ce qu'on s'est posé des questions par rapport au taux de sucre dans nos jus? Pour nous, ce n'est pas problématique. Et vraiment, de l'importance de cette opportunité de parler à la communauté. Pour nous, ce n'est pas grave. Prendre un jus trop sucré, ce n'est pas grave. Et malheureusement, le prendre un jour, ce n'est pas grave. Le prendre 2 jours, ce n'est pas grave. Mais le prendre de manière continue, être exposé à ce sucre-là de manière continue, nous expose à la séminaire. Donc, ça veut dire qu'il faut il faut regarder par rapport à ce sucre-là et se dire que c'est trop, et se dire comment je vais faire à diminuer ce sucre. C'est très important, diminuer ce sucre-là par rapport à nos verres de café, de thé, de jus. Il faut qu'on diminue le taux de sucre. Le sel, la même chose. Aujourd'hui, vous allez dans des restaurants, on vous donne des plats qui sont très salés et on a des arômes, on a des sauces soja, on a des sels de table. Donc tout ça nous expose. Et le sel est un puissant facteur de risque cardiovasculaire. Vous avez compris. L'autre aspect, c'est le gras. Le gras aussi, on mange très gras. Là aussi, il faut qu'on revoie parce que le gras aussi nous expose à la survenue des maladies cardiovasculaires, notamment l'infarctus du myocarde. Mais il faudrait qu'on puisse voir à ce niveau-là. Après, l'autre chose, c'est l'activité physique. Et là, nous sommes interpellés individuellement, mais les collectivités territoriales sont interpellées. Faire en sorte qu'au niveau de nos collectivités territoriales, au niveau de nos localités, qu'on ait des parcours. Il faut différencier faire de l'activité physique et faire du sport. Le sport, c'est autre chose. Ça, il faut aller au-delà de ses capacités, être performant. Ici, c'est faire de l'activité physique, c'est faire en sorte qu'on puisse fournir de l'énergie pour que son corps soit en bonne santé. Et ça, c'est hyper important, l'activité physique. Et comme je disais, les collectivités peuvent jouer un rôle en permettant d'avoir des salles au niveau des localités, en permettant d'avoir des parcours où on peut faire des sports. Et quand on dit activité physique, ce n'est pas pour les jeunes, c'est à tout âge. Soit on marche, les uns, soit on fait du vélo, les autres, soit on fait de la nage. Donc toute personne doit faire de l'activité physique. Ce n'est pas exclusivement réservé aux jeunes. Et là, ça garantit une bonne santé. Et l'autre aspect aussi, c'est le tabac. Le tabac, vraiment, c'est à proscrire. Le tabac et l'alcool, vraiment, c'est à proscrire. Et aussi, faire en sorte qu'on ne soumette pas d'autres personnes au tabac passif. Je fume et j'en fume les autres. Là aussi,
c'est hyper important. Il faudrait que le tabac vraiment soit aussi qu'on puisse boire de l'eau, boire assez d'eau, beaucoup d'eau, manger beaucoup de fruits, c'est important, et manger sain. Manger sain, c'est important. Nous mangeons très très mal au Sénégal et il faudrait qu'on puisse revoir cela et au moins épargner des générations futures à travers une bonne politique d'éducation nutritionnelle à la base, à l'école de base, et faire cela au niveau des cantines scolaires, à l'université, pour vraiment prévenir ces maladies. Sinon, ces maladies, aujourd'hui, c'est un fardeau au niveau mondial. Plus de 70% des décès au niveau mondial sont imputables aux maladies non transmissibles. Au Sénégal, c'est la même chose. C'est 53% des décès qui sont imputables aux maladies non transmissibles. Donc plus on va se lever tôt, plus on va diminuer le fardeau et plus on aura la chance d'avoir moins de problèmes par rapport aux maladies chroniques. Donc pour la communauté, c'est dépistage. Vraiment, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, à partir de 40 ans, chaque année qu'on puisse se dépister. Aujourd'hui, on a Octobre Rose, on fait une mobilisation par rapport au cancer du sein, au cancer du col. Mais au-delà de ces campagnes, il faudrait qu'on puisse dire individuellement que dès que j'ai 40 ans, je vais faire une mammographie. On me dit les seins c'est normaux, je reste 2 ans sans souci pour le faire. Je fais la vaccination pour les jeunes filles contre HPV, au moins les prévenir, elles n'auront pas de problème par rapport au cancer du col de l'utérus. Pour celles qui n'ont pas fait cela, au moins à partir de 25 ans, il faut le faire. Et si c'est négatif, on reste 5 ans sans le faire. À partir de 40 ans, regarder la tension artérielle. Si c'est bon, on peut rester 2 ans pour regarder. Regarder le diabète, si c'est bon. Donc c'est vraiment faire le dépistage. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le dépistage du cancer de la prostate à partir de 50 ans. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quand on ne sent rien. Je n'urine pas du sang, j'urine bien, j'ai aucun problème, j'ai 50 ans, je vais aller faire mon PSA pour voir si je n'ai pas un cancer, un début de cancer de la prostate. L'avantage c'est quoi? C'est parce qu'on ne peut pas le prévenir, on ne peut pas dire que le cancer n'arrivera pas. Ce qu'on peut dire c'est, si ça arrive, je le vois tôt et je le guéris. Vous avez compris ce que je veux dire? On ne peut pas dire que le cancer du sein, on ne peut pas le dire. Ce qu'on peut dire, qu'on soit aux aguets. Dès qu'on a les premiers signes de cancer, qu'on règle le problème. Donc le cancer de la prostate, on n'a aucun signe à partir de 50 ans. Je vais voir mon médecin, il me dit que votre PSA est normal, donc je suis tranquille pour une année encore, attendre l'autre année pour refaire mon bilan de PSA. Donc ça, c'est ça qu'on doit faire. Donc par rapport aux communautés, comme j'ai dit, c'est de faire le dépistage. Et être vigilant aussi, être très vigilant. Les facteurs de risque, aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas trop vigilant. On n'est pas vigilant sur ce que nous mangeons. On n'est pas vigilant sur les produits que nous mettons sur notre peau. Aujourd'hui, si on voit à la télévision, à la radio, c'est beaucoup de produits dont on ne connaît même pas les compositions, des produits chimiques. Et on le met dans notre corps de manière sans crier gare. Pour des soucis de beauté, d'esthétique. Faire un cancer, il faut être très regardant. Très regardant sur l'eau que nous vivons, très regardant sur les aliments que nous mangeons, très regardant sur les produits que nous mettons sur notre peau. Donc vraiment, c'est un appel que je me fais au niveau de la communauté. Par rapport aux décideurs, c'est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est l'approche multisectorielle. Tout à l'heure, j'ai parlé de produits, d'alimentation. Ce n'est pas le ministère de la Santé qui gère cela. Il y a d'autres ministères qui sont en charge de donner des permis, qu'on puisse vendre des produits. Il faut qu'on soit très regardant, qu'on puisse travailler collégial, dans un cadre multisectoriel où l'éducation, tout à l'heure je vous ai dit que l'éducation peut jouer un rôle important à travers l'éducation des enfants à l'école. Donc, travailler avec le secteur de l'éducation, travailler avec le secteur du commerce, travailler avec le secteur des douanes. Aujourd'hui, il y a des produits qui entrent et ces produits sont impropres, ces produits sont propres à l'alimentation. Vous avez compris? Donc, il faudrait qu'on puisse voir, au-delà de protéger notre économie, comment aussi protéger notre population. Donc, pour dire qu'en fait, ce n'est pas un travail dédié seulement au ministère de la Santé, mais au-delà du ministère de la Santé, il y a d'autres sectoriels qui sont impliqués, qui sont importants dans cette lutte-là. L'autre aspect, c'est le financement, c'est le dernier pas pour décideurs. Aujourd'hui, les maladies non transmissibles, 53% des décès, il faudrait un financement conséquent pour réduire, pour faire reculer ces maladies-là. Ces financements-là permettront d'exposer les populations aux messages de sensibilisation, permettront aujourd'hui, on ne peut pas annuler ces maladies. Forcément, il y aura des malades. Maintenant, mais quand on peut diminuer le fardeau, faire en sorte que quand il y a des malades, qu'on puisse les prendre de manière correcte. Et ça nécessite de gros financements.